Je crois que dans cette émission, au niveau des tempéraments, nous allons choisir 4 tempéraments en guise d'exemple, où on peut voir si un type de tempérament peut être enclin à la violence. Vous aimeriez parler premièrement de quel tempérament? Je vais parler des colériques. Avant cela, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas informés par rapport au tempérament. J'avais donné la définition des constitutions innées. Quand tu es né avec un tempérament donné. Donc l'autre aussi est né avec un tempérament qu'il n'a pas choisi forcément. Hein? Il y a de ces comportements dont vous vous plaignez, mais la personne n'arrive pas à les changer ou bien à les améliorer. La probabilité est forte que c'est inné, c'est contenu dans son tempérament. Oui. Donc il y a 4 sortes de tempéraments. Il y a les colériques, les mélancoliques, les sanguins et les flegmatiques. Donc parmi ces tempéraments, il y a 2 sortes de tempéraments qui sont extravertis. Ça veut dire que c'est des gens qui sont de nature gaie, qui arrivent à s'exprimer et à exprimer leurs sentiments facilement. Et donc, je vais commencer par les colériques. Les colériques, c'est qui? Les colériques, c'est des personnes qui aiment gérer les choses, contrôler les choses. Quand vous êtes un colérique, cela sous-entend que vous aimez faire les choses avec perfection et vous aimez gérer du début jusqu'à la fin les choses. Vous aimez contrôler les choses et ça, c'est votre nature. Comme cela, on vous appelle généralement les développeurs concepteurs. Voilà, c'est Monsieur Kondo, c'est le titre ou bien le nom que l'on donne maintenant aux colériques, les concepteurs et développeurs. Des gens qui sont innés dans la faisabilité, dans la réalisation des projets. Ces personnes, généralement, quand ils sont en couple, ils aiment tout contrôler. Hein? Que rien ne se passe sans qu'ils n'en soient informés. Et quand il faut agir, ils agissent du début jusqu'à la fin. C'est des jusqu'au boutistes. Mais le problème est que eux-mêmes, ils se voient tellement efficaces qu'ils ne donnent pas la latitude à l'autre partenaire de pouvoir aussi s'investir, s'ingérer dans la gestion du foyer. Et l'autre se sent rabaissé, l'autre se sent effacé dans le foyer. Et ça crée des tensions. Donc, ceux qui ne sont pas de son tempérament le voient comme des personnes qui aiment s'imposer, qui aiment forcer les choses. Donc, monsieur ou madame le colérique, quand il est en face de d'autres tempéraments, il se dit que c'est des personnes qui n'aiment pas le changement que lui il a souvent l'habitude d'apporter et il les voit comme des personnes qui sont contre lui généralement. C'est-à-dire ils ont des conjoints, mais quelques années après, ils pensent que c'est, ou bien quelques jours même après, ils pensent que c'est un conjoint qui veut lui barrer, qui ne veut pas son évolution, qui ne veut pas mettre en œuvre ses idées. Et ça crée vraiment des polémiques, des tensions terribles. Mais le fait est que les colériques sont souvent dans l'action, comme je l'ai dit. Ils agissent, ils aiment agir. Donc quand un colérique est fâché, lorsqu'il parle une fois, 2 fois, quand on ne le comprend pas, il rentre dans l'action. Imaginez ce qui peut arriver. Il peut taper, il peut bousculer. Et c'est leur façon de s'exprimer. Ça veut dire que la majorité des colériques peut être auteur des violences physiques. Voilà. Ils sont prédisposés à la violence physique. Donc quand je connais mon tempérament, je sais que je suis colérique, il faut que je fasse attention parce que je peux être portée à taper, pas parce que l'autre est autant mauvaise, mais ça vient aussi de mon tempérament que je n'arrive pas à gérer. Je n'arrive pas à gérer mes émotions, alors qu'en tant qu'adulte, je suis convié à gérer mes émotions. C'est les enfants de 0 à 4 ans, 5 ans, qui par exemple pleurent, qui font sortir, dégager leurs émotions n'importe comment quand ils ne sont pas à l'aise. Mais quand moi je suis grand, je dois être capable de gérer mes émotions. Et c'est ça l'une des causes de la violence, c'est-à-dire des personnes qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à gérer leurs émotions. Si je n'arrive pas à le faire, je vais avoir tous les problèmes du monde.
je vais peut-être croire que c'est l'autre qui est à mes côtés, qui m'amène à la violence physique, alors que moi-même, en moi, je suis contrainte, de par mon tempérament, à aller jusqu'à l'action. C'est ce qui me fait tabasser l'autre. Et c'est une faiblesse, en fait. Parce qu'un adulte doit être capable de gérer ses émotions. Un adulte doit être capable de gérer son tempérament, capable de faire des concessions, de communiquer avec l'autre. Si j'arrive à taper l'autre, c'est parce que je pense que l'autre ne me comprend pas. Et l'autre ne me comprend pas peut-être parce que je ne sais pas communiquer. Donc, si je peux faire moi-même violence et m'amener à savoir communiquer, il y a beaucoup de personnes ou bien beaucoup de moyens maintenant pour apprendre à communiquer. Il y a des séminaires qui se font. Il y a par exemple des vidéos sur les réseaux sociaux. Quand vous tapez comment savoir communiquer avec son conjoint, vous pouvez déjà avoir ça. Ça peut vous amener à vous contenir. Sinon, vous allez être toujours ridicule devant les gens. Chaque fois quand vous tabassez, quand vous allez au tabac, et les gens vont penser que vous n'êtes pas une bonne personne, vous êtes méchant, alors que vous n'êtes pas forcément méchant. C'est que vous ne savez pas comment vous faire comprendre par l'autre. On insiste là-dessus parce que la violence physique, elle n'est vraiment pas acceptée par quiconque. Et même sur le plan juridique, les lois condamnent la violence et ceux qui vont à la violence physique peuvent faire la prison juste à cause de ça. Et moi, je pense que ceux qui le font, la majorité de ceux qui vont au tabac, à la main, qui tapent leurs femmes ou leurs hommes, ne le font pas sciemment. Donc, c'est qu'ils ont besoin, ils ont des manquements, et ils ont besoin d'apprendre comment gérer la communication, comment communiquer, se faire comprendre sans aller à l'action, comment gérer ses émotions sans faire du mal à l'autre. La preuve, c'est des personnes, quand ils finissent de taper, après, ils viennent demander pardon. Et les gens pensent qu'ils sont des fausses personnes, des faux types. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont. Mais il y a d'autres vraiment qui vont parce qu'ils ont du mal à se contenir. Ils ont l'incontinence en matière de gestion d'émotions. Oui, quand on parle de tempérament colérique, on fait souvent allusion aux hommes seulement, ou bien il peut y avoir aussi des femmes qui sont de tempérament colérique. Oh, il y a plein de femmes qui sont colériques. Ces femmes-là, quand vous les voyez, qui tapent leurs enfants comme s'ils tapaient des moutons, généralement, c'est des femmes qui sont colériques, de nature colérique. Et c'est des choses qu'on ne choisit pas. En fait, je ne suis pas en train d'excuser la violence, mais je voudrais qu'on comprenne que des fois, c'est lié au tempérament. Et le tempérament, personne ne le choisit. Nous naissons avec. Donc, si on peut comprendre cela, on peut commencer par essayer d'amener ces gens-là à la raison en leur disant « Fais un effort. Tu ne vas pas rester dans ton tempérament de base. Ce n'est pas parce que tu es colérique que tu vas taper tout le monde, tu vas t'en prendre à tout le monde, tu vas faire des crises n'importe comment, tu vas te honnir devant les gens. » Donc, quand ces gens-là comprennent que si c'est un tempérament, je dois faire l'effort, donc ils doivent chercher comment arriver à se contenir. Et je voudrais que les partenaires des colériques aussi, que ce soit hommes ou femmes, arrivent à comprendre que quand les conjoints colériques sont à leur temps de crise, c'est-à-dire que vous sentez que cette personne veut aller à l'action, ce n'est pas la peine de rester jusqu'à ce que cette personne aille à l'action, d'autant plus qu'ils sont des jusqu'au-boutistes nés. Je peux me retirer. Et si moi je suis colérique aussi, que je sois homme ou femme, je dois savoir que quand il m'arrive de vouloir aller à l'action, la meilleure façon de l'éviter, c'est de me retirer et revenir sur la question ou le thème lorsque je me sentirai apaisé. Ce n'est pas dans la bagarre qu'on va amener l'autre à vous comprendre. Quand vous allez dans la bagarre, vous compliquez plutôt les choses et cette personne ne vous comprendra jamais. Alors que vous pensez qu'en allant vers la violence physique, cette personne vous comprendra mieux. Un adulte est un adulte.
vous ne pouvez pas rentrer dans ce processus d'échanger, d'éduquer un adulte. L'adulte est déjà éduqué avant de venir vers vous. Mais si vous avez des principes et des valeurs à communiquer, essayez de le faire de façon calme, de façon posée, en bon adulte, sans émotion, et l'autre vous comprendra mieux que lorsque vous allez vers la violence physique qui a des effets négatifs, qui dénature les relations. Parce que quand une femme est tapée une fois ou deux fois, elle n'a plus confiance. Quand un homme, c'est ça, violenté physiquement, une fois, deux fois, cet homme n'a plus confiance, il développe la peur et ne donnera plus le meilleur de lui-même. Est-ce que parmi les caractéristiques pour connaître une femme colérique, on peut compter avec celle-là qui parle beaucoup dans la maison, qui crie sur tout le monde? C'est vrai, la femme colérique parle un peu, mais pas beaucoup. Elle parle un peu, elle crie. Mais il y a les sanguins aussi qui le sont. Voilà. La différence entre le sanguin et le colérique en matière de violence, c'est que le sanguin ne va pas forcément à l'action. C'est-à-dire, vous avez ce partenaire-là, lors des disputes, qui parle sans limite. Ça, c'est leur caractéristique. C'est des gens, des personnes qui sont joyeuses, qui sont aimables, qui sont très serviables, gentils. Hein? Mais c'est des gens qui parlent beaucoup, toujours en excès de parole. Voilà, toujours en excès de parole. Sans toutefois vous arrêter d'aborder le tempérament sanguin, oui. Je voudrais qu'on termine avec le tempérament colérique. Et si deux personnes colériques se retrouvent ensemble, c'est-à-dire que la femme est colérique, l'homme est colérique, comment ça se manifeste? C'est tellement compliqué puisque les deux sont portés à l'action. Donc vous allez comprendre que comme ils ont cette difficulté de pouvoir se faire comprendre, les deux vont toujours aller à l'action. Donc ils vont se taper à mort, si on peut le dire. Et c'est des personnes qui se blessent, qui font, en matière de violence physique, ils vont très fort. Généralement, ils ne font pas long feu. Ils ne font pas long feu parce qu'ils se font tellement tabasser tous les jours que souvent ils décident de se séparer à moins qu'ils n'en soient conscients et qu'ils ne cherchent des solutions pour cela. Quand par exemple ils savent qu'ils sont en train de vouloir se taper, ils peuvent se retirer, sortir, etc. et revenir quand il y a la calmie. Mais généralement, ça va fort quand c'est deux tempéraments, colériques, parce que chacun soupçonne l'autre de vouloir s'imposer. Et c'est ce que les deux font, en fait. Bon, voilà. Et pour éviter tous ces problèmes, comment détecter très tôt que mon ou bien ma partenaire est colérique pour éviter d'aller dedans? Oui, c'est quand, par exemple, vous constatez qu'il veut toujours imposer son idée. Et quand vous voulez faire une concession, il n'est pas disposé à faire une concession, à écouter à prendre en compte vos idées. Et quand vous sentez qu'il fait souvent des crises, parce que c'est ça qui les caractérise, c'est les crises qu'ils font, les crises. Oui, quand vous parlez de crise, là, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des gens qui crient fort, qui sont toujours en mode, je ne sais pas, ordre, qui veulent qu'on les comprenne, et quand on ne les comprend pas, ils tendent à rabaisser l'autre. Ils commencent d'abord par la violence verbale, ils crient, et après ça va vers la violence physique. Quand vous constatez que c'est une personne, lorsque vous êtes en dispute, qui n'arrive pas à se contenir et qui a fait des crises de colère, donc vous pouvez penser qu'il est colérique de tempérament. C'est un bon tempérament. C'est parce que souvent, eux, ils sont en excès d'expression de leur colère, qu'on pense que c'est des mauvaises personnes. À part ça, c'est des personnes qui sont des grands réalisateurs, des grands concepteurs, de grands jusqu'au-boutistes. C'est des personnes très responsables. Leur problème, c'est qu'ils veulent tout contrôler. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on peut aller sur le tempérament sanguin? Parlant du tempérament sanguin, il y a des personnes qui sont
très expressifs, qu'ils arrivent à exprimer leurs émotions, leurs énergies, tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire, ils parlent beaucoup, parlent bien aussi, très éloquents, très gentils. Mais le problème, quand ils sont en foyer, c'est qu'ils ont un côté gênant qui consiste à ne pas voir les détails des choses. C'est-à-dire, ils voient les choses globalement. C'est difficile pour eux de pouvoir gérer les choses par les détails. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes dans un projet qui consiste à construire votre maison, le colérique, lui, il va vouloir tout contrôler. Je vais prendre cet exemple-là, évoluer avec. Le colérique qui va vouloir tout faire tout seul. Il ne veut même pas que vous choisissiez les couleurs, etc. Ça, c'est le colérique. Et c'est ça qui va gêner. Mais quand c'est le sanguin, lui, il ne va pas vouloir qu'on aille au détail, c'est-à-dire qu'on fasse un planning, qu'on sache le budget, comment on va l'utiliser. Il va vouloir juste aller comme ça, de façon normale. Par exemple, il va vouloir, quand on va commencer par faire la fondation, lui, il peut aller apporter des tôles. Parce qu'il a vu, on fait une promotion de tôle. Lui, il ne se dit pas, ah, il faudrait commencer par la fondation et arriver quand même à monter les briques avant d'aller acheter les tôles. Donc, il n'est pas dans les détails et il voit tout simplement, il dépense à volonté. Quand il a de l'argent, il ne sait pas comment répartir cet argent et ça crée énormément de problèmes avec l'autre s'il n'est pas du même tempérament que lui. On pense qu'il est vulgaire, on pense qu'il n'est pas prudent. Lui aussi, son problème, c'est qu'il pense que les autres sont trop prudents, les autres ne jouissent pas de la vie et c'est ça qui les gêne. Mais j'ai acheté, moi, les tôles parce qu'on fait une promotion. Qu'est-ce qui te gêne en ça? Donc, voilà, c'est difficile pour lui de comprendre qu'il faut vraiment programmer les choses, avoir un ordre dans les choses. Ce manque d'ordre gêne les autres tempéraments. Mais quand les disputes arrivent, lui, il fait usage à la violence verbale. Comme Dieu lui a donné ce don de parler, et des gens, quand ils vous insultent, vous pouvez creuser un trou et puis rentrer dedans. Vous n'allez pas vous reconnaître. Il y a des gens qui savent entretenir, je ne sais pas, les disputes. Et cette personne, quand vous êtes avec elle, quand elle commence ou vous commencez les disputes, ne vous attendez pas à ce qu'elle arrête. Hein. Vous allez croire qu'elle est peut-être impolie, qu'elle n'est pas éduquée. Non, c'est sa nature qui fait qu'elle parle ainsi. Donc, quand je sais que je suis une femme sanguine ou un homme sanguin, je dois gérer, modérer ma façon de parler. Ce n'est pas tout que je vais dire. Insulter l'homme, insulter tout ce qu'il a comme défaut, comme faiblesse, que ce soit physique ou social. Aller dans la famille et la belle famille, et descendre tout le monde. Vous croyez peut-être que vous êtes en train de faire de bonnes choses parce que vous êtes fâché. Non, c'est votre tempérament qui vous amène à ça et vous devez vous rééduquer par rapport à votre volonté verbale. Si vous ne le faites pas, vous serez un problème pour la personne. Et vous allez peut-être vous dire que moi, je ne la tape pas, moi, je ne le tape pas. Mais malheureusement, vous le descendez, vous faites de telle sorte que cette personne psychologiquement devient déséquilibrée et même au service ne pourra pas bien travailler parce que vous lui aurez dit des choses qu'il n'a pas aimées et cette personne peut avoir des problèmes jusqu'à aller au chômage. Donc, vous voyez, vous n'avez pas tapé, mais vous avez utilisé votre arme qui est parler, beaucoup parler et des fois, ça renie le sanguin parce que quand même, quand c'est vous qui parlez toujours, c'est vous qui vous querellez. Quand il y a des querelles quelque part et que c'est toujours vous. Quand dehors, on vous entend, les voisins vous entendent, quand même, ce n'est pas une bonne chose que vous faites à vous et à votre foyer. Au contraire, vous êtes en train de dégrader le foyer. Et ces gens-là le font même envers leurs enfants. Insultent leurs enfants n'importe comment, renient les enfants n'importe comment. Et c'est des personnes avec qui on ne peut pas tout dire malheureusement. C'est-à-dire quand vous êtes comme ça et que vous ne travaillez pas sur votre façon de prendre les choses à la légère.
de prendre les choses toujours globalement, de ne pas s'arrêter et analyser les problèmes que vous avez dans votre foyer pour trouver des solutions idoines. Petit à petit, votre conjoint n'aura plus confiance en vous. Vous allez voir qu'il fera des choses sans vous le dire et vous allez penser qu'il est malhonnête, mais c'est vous qui avez créé l'ambiance là. Si vous êtes en face d'un colérique, dites-vous que vous ferez tabasser tous les jours. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour le colérique aussi. Oui. En parlant du colérique, comme du sanguin, vous dites à chacun des responsables de ce tempérament de travailler sur ça. Comment travailler sur ça?